Bonjour à tous, aujourd'hui on va planter des champignons, ou plutôt on va faire une culture de champignons. On va tout vous expliquer, je vais être aidé de mon assistante, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. C'est parti pour la culture du champignon brun en intérieur. Bon voilà, je vous présente le kit qu'on a reçu. Il s'agit d'un kit qui fait 8 kg et qui contient 19 litres. Je l'ai commandé chez l'Amicosphère, donc il doit certainement avoir des partenariats avec cette entreprise. Vous retrouverez le lien dans la description, ainsi qu'un code promo, puisqu'on a 10% chez l'Amicosphère, n'hésitez pas. Et j'ai une autre vidéo en préparation, parce que bien sûr, ce n'est pas les seuls champignons qu'on va cultiver. Aujourd'hui, il s'agit de champignons de Paris bruns. Et je vais vous montrer, c'est très très simple. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce kit? Je vais demander à notre assistant de nous montrer. Donc, nous avons ici, donc ça contient quoi? Ça contient quoi? Ah, c'est moi qui ai dit. Oui, alors on refait. Ça contient quoi? Terreau. Du terreau. Très bien. Et ici, nous avons... Qu'est-ce que c'est ça? Le substrat. Et à l'intérieur, on a l'ensemble des mycorhizes qui sont déjà prêts, comment dire, qui ont commencé à leur travail, puisque vous le verrez quand on va enlever le film, le champignon a commencé à s'installer. On va donc enlever le film. Donc, vous voyez, donc on va enlever ce film, tout simplement. Très simple, vous le coupez, vous le retirez. Ah oui, je donne une assistante parce que, comme je filme, on ne voit pas. Ce substrat qui est ici, il va falloir qu'on le scarifie. On y va? Ah, vas-y. On y va avec ses mains. Alors, important, ces mains, il faut les avoir lavées préalablement. Alors, le substrat est peut-être un peu dur. Voilà. Je vais t'aider, regarde. Voilà, on vient l'émietter un petit peu. En fait, on le décompacte un petit peu de façon à ce qu'il puisse être en contact correctement avec notre terreau. Voilà, on y va tout doucement. Il n'y a pas trop fort non plus, on n'écrase pas tout. On va juste le scarifier pour créer un échange d'air. On prend tout son temps. Là, comme vous le voyez, on l'a scarifié. On a un peu allégé le substrat de surface, de façon à ce que le mélange se fasse lorsqu'on va mettre notre terreau par-dessus. Voilà, donc on le remet à plat correctement. Si on a encore des gros paquets, on peut les casser comme ceci. Donc maintenant, on va y mettre notre terreau. Voilà, tout est prêt. Alors pareil, la paire de ciseaux, faites attention à ce qu'elle soit bien nettoyée, de façon à ce que vous n'ameniez pas des éléments extérieurs. C'est vrai que dans le monde du champignon, on est vraiment dans un monde quasi stérile pour éviter toutes les contaminations. J'ai découvert ça, on n'est pas dans la culture de tomates ou autre chose. C'est vraiment un autre univers. Voilà, on met notre terreau par-dessus. Parfait. Voilà, c'est bon. Et maintenant, on vient répartir notre terreau. Vas-y, tu peux y aller. Alors, je vous raconte pas l'odeur. Il y a déjà l'odeur des champignons. On est dans la forêt, là, on est dans le sous-bois. Voilà. Donc, on applique notre terreau un peu partout. Et voilà. Maintenant qu'on a fait cette opération, il n'y a plus qu'à verser un bon litre d'eau. Alors, une eau pareille que vous aurez pris à température. Je te laisse arroser. Donc, moi, j'ai laissé cette eau, c'est une eau du robinet que j'ai laissé tout simplement toute la journée elle est à peu près à température ambiante. Là, dans la maison, il fait même une petite vingtaine de degrés. Donc, on doit être sur une eau à une quinzaine de degrés, je pense. Elle ne doit pas être non plus très, très chaude. Voilà. Il faut maintenir le substrat en permanence humide
mais pas non plus détrempé. Mais là, comme c'est la reprise, il a été transporté, il a été stocké dans le garage, il a été stocké dans le froid, donc il faut que ça reprenne, donc il ne faut pas hésiter à mettre une bonne quantité d'eau. Donc nous, il y a à peu près, il y a un bon litre là. Voilà. Maintenant que c'est fait, ben, on va le laisser. Vous pouvez le laisser dans votre maison jusqu'à 20 degrés, entre 12 et 20 degrés. Et vous obtiendrez des champignons d'ici une vingtaine de jours, 20-25 jours. Surveillez votre substrat, surveillez votre environnement, venez régulièrement toucher. Il ne faut pas qu'il soit détrempé, mais il faut qu'il soit humide. Donc, je ne vais pas vous donner une fréquence pour arroser, hein. Je vous laisserai voir, hein, sur leur site. Ils l'expliquent aussi, il y a des gens qui font le kit. Mais l'idée, hein, c'est de passer la main. Et si vous voyez vraiment que c'est sec, vous remettez un coup d'eau. Moi, en général, c'est tous les 3 jours, hein, que je viens mettre un petit peu d'eau. Et enfin, c'est l'endroit où vous allez le stocker. Vous pouvez le stocker dans votre maison, mais il faut juste faire attention que ce soit un endroit relativement humide. Comme vous pouvez le voir, c'est très simple. Il suffit, hein, de mélanger le substrat et le terreau, attendre 25 jours, s'assurer de l'humidité. Alors vous pouvez conserver cet ensemble dans votre garage, dans votre maison. 2 paramètres importants, la température entre 12 et 20 degrés et une humidité. Il faut maintenir l'humidité. Dans les nouvelles maisons modernes, souvent c'est très sec, donc faites attention à l'humidité de votre maison. Si vous voyez que vous avez un taux d'humidité qui est en général à 20-25%, ça ne marchera pas. Donc préférez votre garage. Donc voilà, conservez une humidité permanente et dans 25 jours, vous aurez des champignons. Ce que je vous dis, c'est rendez-vous dans 25 jours. On verra où j'en suis. Sur ce, pensez au lien qu'il y a dans la description. Je vous dis à bientôt, puis pensez à vous abonner pour la suite des aventures.